Le président togolais Faure Gnassingbé a entamé le samedi 18 janvier 2025 une visite officielle de 2 jours au Rwanda, à l'invitation de son homologue, le président Paul Kagame. Les deux chefs d'État discuteront du renforcement de la coopération dans divers secteurs, tels que l'économie numérique, l'agriculture et l'énergie. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux nations, après la visite du président Gnassingbé à Kigali en août dernier pour l'investiture du président Kagame. Accompagné d'une délégation ministérielle, le président togolais abordera également les questions de paix et d'intégration africaine. Le 17 janvier 2025, le comité central du Front de libération du peuple du Tigré a refusé de respecter le délai imposé par le Conseil électoral national d'Éthiopie pour organiser son congrès général. Le TPLF a dénoncé cette décision, insistant sur le dialogue politique pour résoudre les différends. Le parti a aussi exprimé des préoccupations sur la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria et sur les difficultés des personnes déplacées. La tension interne au sein du TPLF se renforce, accentuée par des accusations mutuelles entre factions. Le 17 janvier 2025 à Atbara, Abdel Fattah, chef d'état-major de l'armée soudanaise, a prononcé un discours déterminé promettant de détruire les forces de soutien rapide qu'il a qualifiées de milices terroristes. Cette déclaration intervient un jour après que les États-Unis lui aient imposé des sanctions. Il a également menacé de punir ceux qui insultent la nation soudanaise. Son discours reflète une posture de défi face aux pressions internationales. Au Kenya, le secteur du café, crucial pour l'économie du pays et la subsistance de près de 800 000 foyers, fait face à une crise majeure en raison du changement climatique. En 3 décennies, la production kenyenne a chuté de près de 70%, passant à 130 000 à 40 000 tonnes, impactant non seulement les producteurs locaux, mais aussi les exportations vers l'Europe, son principal marché. Face à l'impact du dérèglement climatique sur la production caféière, les agriculteurs appellent à des solutions durables pour sauver l'industrie du café. Le 18 janvier 2025, Young Africans n'a pas pu se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions de la CAF après un match nul contre la MC Alger au stade Benjamin Mkapa. Ce résultat les laisse à la 3e place du groupe A avec 8 points, manquant de peu la qualification. Yanga a dominé la possession et créé plusieurs occasions, mais a échoué à les concrétiser. Ce revers met fin à leurs espoirs de répéter leur performance de la saison précédente.